Lynx.js, voilà. Je vais vous parler de Lynx.js qui est un nouveau framework qui permet de faire du cross-platform. Nouveau, je vais rentrer un peu dans le détail. Alors, qu'est-ce que Lynx.js? Ça a été proposé par ByteDance il y a un peu plus d'1 an. La première version est sortie le 5 mars 2025, un peu de nulle part en fait, c'était pas spécialement attendu par la communauté et un jour ByteDance a dit: «On a un framework qui permet de faire du cross-platform». Ça fait un peu plus d'1 an, on est aujourd'hui rendu à la version 3.8 et ils savent déjà faire toutes les plateformes que Flutter a mis, des années à faire, donc ils travaillent comme des fous. ByteDance, c'est la boîte derrière TikTok, si vous étiez pas au courant. Et du coup, aujourd'hui, on peut faire de l'Android, de l'iOS, du web, du Windows, du macOS et HarmonyOS, qui est, l'OS mobile chinois. Concrètement, Lynx.js, c'est quoi? C'est, un framework qui va permettre de faire du cross-platform avec des vues natives. J'ai mis sur mobile parce que sur le desktop, ils ont préféré avoir une approche à la Flutter. C'était plus simple, à cause du fractionnement qu'il peut y avoir sur des plateformes comme Windows, par exemple, où on a 25 façons de faire des widgets. Sur mobile, on a donc des vues natives. Ça se base sur un moteur JavaScript qui a été écrit pour l'occasion en Rust, donc ça bourrine, ça s'appelle Prime.js. De mémoire, les perfs, sont, 40 supérieurs à ce que propose le moteur JavaScript le plus connu, dont j'ai complètement oublié le nom. V8 par Google, un autre peut-être? Je sais plus. Ouais, ouais, bref. C'est rapide, c'est du Rust. Ça va à fond la caisse. Et donc le but derrière tout ça, c'était d'avoir des perfs natives. Ce qu'il disait, c'était que, on fait du Flutter, c'est OK, mais il y a un temps de démarrage. On fait du React Native, bah, c'est pas OK. On veut avoir quelque chose qui soit, vraiment, au top niveau sur les perfs. Et on fait du native script, je vous en parle même pas. Hem, juste, en fait, quand j'ai commencé à regarder ce que c'était, Lynx.js, j'ai vu que c'était des vues natives, j'ai vu qu'on faisait du JavaScript, je me suis dit: «C'est marrant, on dirait React Native, en fait». Ils ont refait React Native. Et en fait, il y a des petites spécificités autour de Lynx qui font que c'est, quand même assez différent des autres propositions qui sont déjà sur le marché et qui sont intéressantes justement par rapport à ces autres propositions. La première, c'est que nativement, il y a 2 threads qui sont proposés. Concrètement, vous avez un thread principal qui est là pour faire le rendu et un deuxième thread qui est là pour faire, exécuter toute la logique de l'application, en fait. Et cette bascule se fait de manière complètement transparente pour le développeur. On n'a pas besoin de dire qu'un thread va être utilisé ou un autre va être utilisé. Après, on peut forcer les choses si on veut avoir des comportements un petit peu spécifiques, mais nativement, les 2 threads seront là et du coup, vous n'aurez pas de blocage de lui si vous êtes en train de faire un appel HTTP, par exemple, ou une requête sur une base de données ou des choses comme ça. Concrètement, ça fonctionne comme ça, les schémas, c'est cool. Donc on a le thread principal qui est là pour vraiment juste le rendu. Le thread secondaire, j'en ai pas parlé, mais du coup, on va avoir 2 instances de Prime.js qui tournent en parallèle. L'avantage de Prime.js, c'était pas Prime.js, Prime.js, si, c'est ça. Prime.js, en fait, permet d'avoir un non, c'est Lynx, je suis React Lynx. L'idée, c'est qu'on a, la possibilité d'avoir un DOM virtuel, en fait. Et du coup, les 2 instances vont travailler sur des DOM à elles. Et quand le thread background se rend compte qu'une frame peut être rendue, il va l'envoyer au thread principal qui va la rendre. Et ça se fait, super naturellement. Tout le framework est basé sur le fait d'avoir cette possibilité de calculer des choses et quand elles sont prêtes, de les envoyer et du coup, c'est extrêmement fluide, quoi. Deuxième petite subtilité, l'instant frame rendering. Alors c'est assez rigolo ce truc-là. Là, c'est un lancement d'application React. On a, le splash screen
Une fois que le splash screen disparaît, il y a un écran blanc. Et après, on a le résultat. C'est un calcul de Fibonacci sur 10 000 itérations, donc c'est assez lourd. Et l'idée, c'est dès que l'application est disponible, on va faire le calcul et on va afficher le résultat. Et en fait, ça crée cette espèce de latence qu'on voit apparaître. On la voit vite fait là. Si je vous montre ce que ça donne sur Lynx, vous allez voir tout de suite la différence. Il y a un splash screen et après le résultat. Alors, c'est juste une question d'architecture. Concrètement, le calcul prend pas plus de temps à gauche qu'à droite. Simplement, côté Lynx.js, ils ont fait en sorte que le splash screen disparaisse quand une vue est rendue. C'est peut-être quelque chose qu'on pourrait faire sur React en bricolant un petit peu, en étant un peu expert sur la plateforme. Mais pour le coup, c'est fait nativement côté Lynx.js. Et nativement, ils ont essayé de faire des choses qui permettent d'avoir des optimisations comme ça. J'ai un peu spoilé, donc ça se base sur React. J'ai dit que c'était comme JavaScript. Ce qui m'a fait encore plus tiquer, c'est que ils utilisent React derrière, React.js, là où React Native a son implémentation de React. Mais on a des vues natives, on utilise du React, on fait du JavaScript. J'ai failli dire foutage de gueule. Non, c'est pas du foutage de gueule, c'est une nouvelle implémentation. Mais c'est vraiment du React JS quasiment pur, avec des propriétés qui vont être passées à vos fonctions graphiques, la possibilité d'utiliser des effects pour avoir des calculs avec des sauvegardes, etc., entre les différents cycles de vie, etc. La petite subtilité qui apparaît assez rapidement, c'est sur les éléments que vous allez pouvoir afficher. Je pense que ma liste est plus à jour, mais on a proposé dès le départ un certain nombre d'éléments qui vont être reconnus par Prime.js comme des éléments à afficher en natif. Et du coup, il parse le fichier HTML qui est proposé, il va regarder ce qui est utilisé et rendre une vue native derrière. Alors sur mobile, sinon c'est, comme je vous disais, un Canva finalement sur les plateformes desktop. Mais on a déjà un certain nombre de choses qui sont proposées donc. Et je revenais juste là-dessus pour mettre en avant la deuxième ligne. On fait du CSS. Là où sur React Native, il y avait une réimplémentation sous forme de classe des feuilles de style qu'on va appliquer sur nos pages. Ici, on fait du CSS et Prime.js est déjà câblé pour utiliser du SAS, du LESS et tout un tas de préprocesseurs CSS. Et du coup, vous faites du CSS et c'est reconnu et ça marche très bien. Je me suis marré, j'ai voulu faire une app avec ça pour voir comment ça marchait. Et mon cas de test, je me suis dit, à vélo, je sais pas à quelle vitesse je vais, j'aimerais bien avoir un petit compteur kilométrique. Comme ça, je saurais si mes mollets ouais, je suis un oh, non, mais c'est marrant de construire des trucs. Mange tes tortues, voilà. Voilà, je me suis dit: «Je vais faire une petite app comme ça». Ce qui était intéressant, c'est que, il y avait des fonctionnalités natives qu'il allait falloir implémenter. Il allait me falloir, un accès au GPS, il allait falloir que je fasse des vues. Spoiler, je me suis pas fait chier pour les vues, j'ai demandé à une IA de me faire une petite, app. Mais tout le côté natif, je voulais me le garder. Et j'ai lu la doc, j'ai fait un projet et la première chose qui m'a fait un peu tiquer, c'est que, en fait, quand vous faites un projet Lynx, et je pense pas que ça ait changé, j'y ai pas touché depuis quelques mois, mais à l'époque, en fait, vous créez un projet Lynx, c'est un projet web. Vous avez juste un répertoire dans lequel vous allez écrire du JavaScript et du CSS, mais vous avez un projet web que vous allez lancer en faisant un start. Je crois que c'est un start et ça vous fournit un QR code. J'avais lu la doc avant, je savais que du coup, ça voulait dire qu'il fallait que j'aille chercher une application, qui allait hoster mon projet. Cette application, en fait, vous permet de scanner le QR code et puis de lancer au sein de l'application votre petit projet. Donc là, comment on fait pour faire du GPS avec ça? Alors, il y avait l'option de base qui était de prendre le projet Lynx Explorer qui permet de lancer l'app, qui est open source, de le récupérer, de le bricoler,
de rajouter le GPS, etc. J'ai commencé à regarder ça, c'était un peu chiant. Et en fait, il y a une page qui explique comment intégrer une application Lynx au sein d'un projet natif. Et en vrai, ça m'a pris un quart d'heure, je pense. On crée un projet, il y a une vue qui est déjà prête. On lui fournit finalement le projet. Alors, de base, je crois qu'il prend une URL, mais on peut aussi avoir des providers qui vont charger le projet depuis les assets, par exemple. Et en un quart d'heure, 20 minutes, j'avais quelque chose qui tournait. Oui, d'accord. Bon, alors il y a quand même un petit peu de code, je ne l'ai pas mis là. Ça prend un quart d'heure, mais en fait, rien n'est prêt de base. Vous allez quand même devoir pisser un petit peu de code. Et mine de rien, c'est très rapide à faire si vous tapez sur une URL, mais si vous voulez charger en local, il faut faire un petit peu plus de choses. On retrouve des exemples dans le projet Linux Explorer, donc en bricolant, on y arrive, mais ça prend du temps. Ça prend du temps. La bonne nouvelle, c'est que la communauté, à l'époque, avait proposé un outil qui permet de créer une application un peu à la Flutter avec une entrée Android, une entrée iOS, etc. Tout est déjà branché, vous allez pouvoir attaquer votre projet. Jusque-là, ça allait à peu près. Je me suis dit, bah maintenant, je vais aller chercher un plugin pour faire du GPS. J'ai failli dire LOL. Oui, je le dis, LOL, je suis un vieux. Il n'y a pas de plugin. Il n'y a aucun plugin. Il y a même pas de lib. C'est brut de décoffrage. On a un moteur, on a quelques composants graphiques, mais c'est à peu près tout. Et du coup, si vous voulez faire des appels natifs, bah, faut le faire à la main. Donc, vous allez déclarer des native modules avec la signature de ce que vous voulez en faire. Vous allez pouvoir ensuite, dans le code JavaScript, appeler les méthodes que vous allez vouloir implémenter derrière. Donc ça marche plutôt pas mal au final. Et puis derrière, il faut aller dans le code natif et puis faire vos branchements, quoi. En vrai, c'est simple, mais c'est chiant. Je suis habitué depuis 10 ans, 15 ans à utiliser des librairies, des frameworks dans lesquels on a des plugins qui sont tout prêts. Et là, on dirait qu'ils s'en foutent en fait. Ils n'ont pas mis ça dans les priorités. Ce qu'ils voulaient avant tout, c'était avoir des plateformes cibles. Il y a eu Windows de près avant qu'on puisse avoir un système de plugins. Bon. Alors ça marche bien, hein, ça va à fond la caisse, mais je n'ai pas bien compris où ils voulaient en venir au final. En bricolant, j'ai réussi à faire mon petit module de GPS, etc. Ça fonctionnait bien. Mais je me pose plein de questions. Et en fait, voilà, ma conclusion, c'est que c'est un framework qui est super intéressant parce qu'ils ont vraiment pensé les perfs dès le départ. Le système de threading, ils l'ont amélioré au fur et à mesure. Aujourd'hui, c'est un vrai bonheur. Les apps qui tournent sur Lynx.js, elles tournent bien. Elles tournent vraiment très très bien. Vous pouvez charger des images en background sur une liste et vous scrollez et il n'y a pas un stutter, il n'y a pas un quoi que ce soit, ça va vraiment à fond la caisse. C'est super agréable. Tout ce que j'ai voulu faire de base était hyper simple. Tout est bien intégré tant qu'on ne va pas chercher à faire des trucs compliqués. Il y avait un autre truc qui m'était venu. Oui, c'est du React. Alors, c'est con, mais le fait qu'il soit parti sur du React, vous demandez à une IA de vous faire du code, oui, OK, let's go. Ça marche très bien. On est en temps inconnu, il y a plein de sources, donc l'application que vous allez créer, a priori, il y aura pas de problème de ce côté-là, il y a pas de friction. Mais ouais, affaire à suivre, quoi, affaire à suivre. Ça évolue beaucoup, pas encore dans le sens que moi j'attendais, donc peut-être qu'ils ont d'autres idées en tête. Voilà. Je sais pas si vous avez des questions. J'ai terminé. J'ai pas regardé, mais je crois pas qu'il y ait grand chose de sorti. Alors, j'avais vu une conf où il disait que ce qu'il visait, c'était de pouvoir faire des vues dans des applications pour afficher des pubs. TikTok l'utilise en interne, mais l'application TikTok n'a pas été écrite avec ça. Pas à ma connaissance. C'est un framework qui développe avec l'aide de la communauté. C'est open source. Mais pour l'instant,
Il n'y a pas de page des applications utilisées qui utilisent Linux.js sur le site comme vitrine, par exemple. Pas comme sur un Flutter ou React ou des choses comme ça, quoi. Ça reste. En vrai, je me demande si c'est pas la volonté d'avoir un framework chinois, un framework maison, quoi, et qui sera utilisé pour faire des applications sur Harmony. Comme ça, ils ont tout un écosystème et, et ils ont l'indépendance, ce que l'Europe devrait faire, quoi. Pas d'autres questions? Super. Et bah, je crois qu'il y a des bières et des pizzas. Merci. Merci pour tout. Merci d'être venu.